11 pour tous, j'ai vu quelque chose de beau. Alors, je parle évidemment du sourire de Cavani qui a retrouvé un peu de verve avec ce but marqué sur penalty et surtout superbe geste de la part de ses coéquipiers. Neymar qui lui laisse le ballon, qui a compris le contexte pour que Cavani retrouve de la confiance. Il fallait qu'il y ait ça. Et puis Mbappé tout de suite derrière qui lui dit ben, c'est bien mon copain. Même si c'est des choses banales, tu sais, mais c'est quelque chose en fait qui te montre que dans le groupe au moins ben, il y a de la bienveillance. Malgré tout ce qui a pu se passer avant, au moins là ils se rendent compte que le gars a besoin d'être entouré et il lui donne ça. Et moi j'ai trouvé ça beau parce que genre pendant tout le match il y a eu des choses, tu sais on gagne 5-0, c'est un super score, mais il y a des choses que j'ai vues qui m'ont pas plu du tout. Mais quand j'ai vu ça j'ai eu un gros sourire parce que Cavani c'est le chouchou du parc. Cavani c'est le mec qui va partir du PSG avec des larmes aux yeux. Tu vois, des larmes sincères. Comme j'ai dit la dernière fois, ça me fait penser à Rai dans le niveau de comment les gens peuvent l'aimer, quoi. Et ça, c'est vraiment, une équipe a besoin de ça. Les supporters ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Et c'est ce que je vois dans Cavani. Alors, dans le jeu, en première mi-temps, j'ai trouvé que Paris a fait ce qu'on voit Paris faire depuis le début de l'année, c'est-à-dire un jeu qui est vraiment brouillon, enfin depuis le début de l'année, depuis qu'il y a Neymar, Mbappé qui sont de retour, c'est un jeu qui n'est pas qui ne peut pas déstabiliser l'adversaire, surtout quand l'adversaire est en place, parce que les Turcs ils étaient regroupés dans leur moitié de terrain et même devant leur surface pour la plupart du temps, et les Parisiens se sont entêtés à vouloir passer dans l'axe, alors qu'il y avait énormément de monde dans l'axe. Tu peux pas passer comme ça. Et on n'a pas assez joué sur les côtés. Bernat n'a pas servi à grand chose parce qu'on n'a pas cherché à combiner avec lui assez en premier temps. Et puis Kurzawa non plus. Et donc du coup, ben, ça centrait pas ou bien ça décalait pas pour étirer la défense turque. Ben, il y avait personne pour jouer dans l'axe. Et ça, c'est aussi dû à la formation du PSG parce que quand tu vois que Neymar et Mbappé et Icardi étaient dans une position axiale, et Mbappé quand il est dans une position axiale, il va aspirer des ballons, mais aussi Neymar est dans une position axiale. Parce que quand le PSG n'avait pas le ballon, Neymar était sur un côté. Tu sais, on était en 4-4-2. Mais quand le PSG avait le ballon, Neymar, dès qu'il se recentrait dans l'axe et puis il bougeait pas. Et t'imagines maintenant, tu as Neymar et Mbappé dans l'axe, sachant que les deux joueurs passent leur temps à se chercher sur des passes, sur des combinaisons et qui oublient des fois même les coéquipiers à cause de ça. Ben, du coup, ben, le jeu du PSG, il butait dans un entonnoir. Et en fait, ça, moi, je pense que je vais me reposer parce que ça, je l'ai dit tellement de fois. Et ça va continuer comme ça. Je pense que la seule fois ou les seules fois où on va voir un PSG avec un jeu collectif qui nous suffit à tous, qui rend fier tout le monde, qui satisfait tous les supporters, c'est quand le PSG sera dos au mur face à une grosse cylindrée. Il n'y a que comme ça. Parce que si tu regardes contre Liverpool, le gros match qu'ils ont fait l'année dernière, je reviens encore sur celui-là, ou si tu regardes le gros match qu'ils ont fait contre le Real, parce que personne ne savait ce que l'équipe valait, on se disait oui, que ça va être le Real, machin. Et là, ils ont sorti un gros match. Le PSG, il faut pas qu'il tombe sur un adversaire au tirage qui est censé être moins forte que Paris. Il faut que l'équipe soit censée être plus forte, ou bien qu'on dise, ah, Paris, vous allez avoir du mal. Là, en fait, ils vont sortir les tripes parce que sinon, ils vont ronronner jusqu'au bout. Et si tu joues contre une équipe qui est vraiment inférieure, tu vas la taper, mais si tu ronronnes devant une grosse cylindrée, t'es dead. Et j'espère que ce sera pas le cas. Donc, en premier mi-temps, on a vu Neymar, il a gardé le ballon. Neymar, en fait, Neymar, c'est un grand joueur, tu vois. Mais il fait des choses qui sont inutiles. Neymar, il veut dribbler la terre entière. Neymar, on sait que tu as le talent pour dribbler tous les mecs en face. On le sait. Mais le problème, c'est que Neymar, il faut que tu lâches ton ballon. Parce que Neymar, quand il joue vite, quand il joue en une touche de balle, deux touches de balle, tout de suite, tu vois la différence. Il crée des décalages plus facilement et il y a des situations de but. D'ailleurs, sur le deuxième but que Paris marque, c'est une contre-attaque où les Turcs sont sortis un peu. Ils étaient genre 5 dans la moitié de terrain parisienne. Et puis sur le compte, Neymar, il fait la différence dans le milieu de terrain. Il fait un rush et après, il lâche le ballon. Tu vois? Mais lâche le ballon, Neymar. Tu lâches pas assez le ballon, malheureusement. Et ça fait que, en fait, les coéquipiers de Neymar, ben, les joueurs du PSG ont une attitude différente quand Neymar a le ballon dans une attaque placée. Parce que si tu remarques bien, sur une attaque placée, quand Neymar a le ballon et qu'il est capable d'éliminer un, deux joueurs, les autres joueurs ne bougent pas, ils sont statiques. Est-ce que tu as remarqué ça? Les autres joueurs sont statiques parce qu'ils se disent, de toute façon, le mec va pas me donner le ballon, il va continuer à dribbler tout seul. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Neymar, ben, il dribble pas tout le temps, genre tout le monde. Des fois, il dribble deux, le troisième prend la balle. Des fois, genre le deuxième prend la balle, etc. Mais Neymar, quand il réussit à dribbler tous les joueurs qu'il y a devant lui, disons qu'il en dribble trois, à la sortie du dribble, si tu remarques bien,
il a pas de solution. Ben, il n'a pas de solution parce que les coéquipiers n'ont pas fait le déplacement. Tout le monde est resté statique, en fait, parce que il est lancé dans un numéro de soliste et inconsciemment, les mecs se disent, ben, je vais pas faire l'effort de me déplacer, de bouger, et puis il va pas me donner le ballon. Et il va chercher Mbappé aussi systématiquement. Quand Mbappé est dans la zone, les autres vont pas en toucher une. Et ça, en fait, je déteste ce mot, ça vampirise le jeu du PSG parce que genre, du coup, ben, les ballons passent que par là. Et quand Neymar ou Mbappé lui, c'est avec ses gris-gris inutiles. Mais quand Neymar décide de garder le ballon, de faire 3 touches de trop, ben, le jeu en souffre. Le jeu en souffre malheureusement. Et c'est ça qui s'est passé surtout en premier temps. Après, il y a un truc avec le PSG. Quand tu leur laisses de l'espace, tu vas avoir très mal. Et c'est ça qui est arrivé à Galatasaray. En deuxième mi-temps, dès le début, les mecs ont décidé, j'imagine, de jouer parce qu'ils se sont dit, OK, on va pas être ridicule jusqu'au bout. Sauf que ça a créé des espaces pour le PSG. Les mecs sont plus à 10 derrière, je sais pas quoi. Donc du coup, et Neymar, il a lâché le ballon aussi. Si tu regardes le but que Mbappé marque sur la passe de Neymar, il fait une touche, un contrôle, il fait tac. En 2 touches de balle, la balle est partie vers Mbappé et puis super but de Mbappé, super but. Ce joueur est très intelligent. C'est au-delà d'être agaçant, tu vois. Il est très intelligent parce que il regarde l'angle ouvert et puis il ferme son pied. Il emmène Muslera sur le mauvais côté juste en regardant, en faisant mine de regarder le côté opposé. Et ça, c'est vraiment du grand art. Et beau but de Sarabia aussi en premier temps et de Icardi qui est toujours bien placé en arrière de surface. Mais encore une fois, j'ai vu quelque chose de très très beau sur la communion autour d'Edinson Cavani. Je pense qu'il l'a bien mérité et c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, on va voir de qui Paris va hériter en huitième de finale parce que là, au niveau des deuxièmes, on a du lourd quelque part, tu vois. On a du Naples, des équipes comme ça. On va voir. Tu vois, on va voir qui Paris va tirer et on va pouvoir débriefer ça ensemble. Donc, on se pour tous. C'est ça pour cette analyse du jour. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Continuez comme ça, les gars, vous déchirez. Ciao!